Alors, main numéro 4. La main est légèrement courbée. Donc là, on voit bien que le pouce est séparé. Et on va essayer de prendre... Alors là, on voit bien la cassure du poignet. On voit relativement bien l'adducteur du pouce avec le pouce. Alors là où ça peut être un peu plus difficile, c'est la longueur des doigts. Mais ça, en fait, c'est assez variable suivant les gens. Ici, on va faire cette espèce de trapèze, mais sauf que ce trapèze est vu dans l'autre sens. On va mettre l'adducteur, enfin le coussinet, l'autre coussinet. Alors ici, c'est un peu courbé. On va voir, vous voyez, l'intérieur de la main. Ici, on va courber. Hop. Et les doigts, vous voyez, la main va aller dans un sens et les doigts, eux, sont un peu courbés dans l'autre sens. Alors, je fais la moufle. On va faire la première phalange, la deuxième phalange. Alors, ce qui est intéressant ici, comme c'est courbé, vous voyez, cette partie-là se voit pas mal. Elle est un peu fripée, là, toute cette partie-là. Donc, on va la marquer un petit peu plus jusqu'à l'index. Première, deuxième, troisième. Alors, ce qui se passe ici, c'est qu'il y a des petits changements de segment droit, puisqu'il y a des os qu'on voit un peu. Voilà. Vous voyez ici, cet index, vous voyez, il a un petit coussinet. On va faire un coussinet pour les 3 doigts qui sont là et un coussinet un peu différencié pour l'index. Je vais juste rajouter un peu d'épaisseur là. Donc, deuxième doigt. Troisième doigt. Et petit doigt. Qui arrive en fait, voilà, à la hauteur de cette phalange là. Donc là, c'est intéressant de montrer que ça, c'est en arrière. On va appuyer un petit peu plus. Et on peut séparer aussi avec des ombres. C'est pas mal de prendre un crayon pas trop sec, tout simplement pour qu'on puisse appuyer sur certaines zones qu'on veut plutôt mettre plus en valeur, pour pas que ça soit trop monotone. Alors ici, ce serait la ligne, je sais plus ce que c'est, la ligne de cœur peut-être qu'on voit. Voilà. Voilà. Et on va aller jusqu'à la cassure du poignet, qui va être lui en temps raccourci, avec une manche ici. Là, on voit une partie de l'ongle et le pouce. Vous voyez, on peut aussi ombrer dans le sens du poil du pouce. Voilà, main numéro 4.